Bonjour, je m'appelle François Couplan et je suis ethnobotaniste. Un ethnobotaniste, c'est une sorte d'hybride entre un ethnologue et un botaniste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui étudie les relations entre l'homme et les plantes à travers la planète, à travers l'histoire, donc c'est un vaste sujet. Donc il s'intéresse souvent aux utilisations des plantes, à ce qu'on peut en faire, et moi ce qui me passionne depuis ma plus tendre enfance, ce sont les plantes sauvages comestibles. Les plantes qui poussent toutes seules et qu'on peut consommer et que je mange depuis bien longtemps. Voilà. Par ailleurs, je suis écrivain, j'ai écrit une centaine de livres sur les plantes et la nature, et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des livres de réflexion sur le monde. Je me vois comme un transmetteur de connaissances, mais surtout d'une vision différente de la vie, euh, qui est peut-être un peu plus proche de la réalité en essayant de m'affranchir le plus possible de la façon dont notre culture nous porte à voir les choses. Voilà. Et pour ça, ce qui m'intéresse, c'est de donner aux gens les moyens de développer leur propre relation avec les plantes, parce que c'est ça, je trouve, qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc ça, je le fais sous forme de stage, sous forme de conférences, formation personnalisée, les livres, bien sûr, tous les moyens sont bons, et il faut évidemment que ce soit pratique, concret, que ça apporte quelque chose de façon immédiate. Personnellement, je suis autodidacte, c'est-à-dire que la plupart des choses importantes que j'ai apprises, ça provient de mes rencontres, des gens avec qui j'ai pu discuter, de mes voyages, de mes explorations, euh, des livres que j'ai pu lire, et puis surtout de tous les rapports que moi-même j'ai développés avec les plantes à travers le monde, et depuis, voilà, pas loin de 70 ans, il faut le dire, quoi. Voilà. Cela dit, j'ai passé le diplôme de l'école pratique des hautes études, qui est une institution alternative à l'université qui mérite d'être mieux connue, et j'ai passé un doctorat au Muséum national d'histoire naturelle en paléo-ethnobotanique. J'ai bien aimé ça. Et alors, cerise sur le gâteau, j'étais bombardé chevalier de l'ordre du mérite agricole, c'est-à-dire j'ai cette jolie décoration qui s'appelle le poireau, sur ordre du ministre de l'époque, pour service rendu à l'agriculture française. Et je dois dire que je suis très content.